la chaîne aussi rapidement avec un book haul, mais la saison des brocantes n'est pas terminée et j'ai donc craqué pour plusieurs livres. Et le premier sur lequel j'ai jeté mon dévolu, c'était Brume de Stephen King. Il faut savoir que depuis quelques semaines, j'ai enfin commencé à lire cet auteur puisque j'avais pas mal de ses bouquins dans ma bibliothèque mais que je ne l'avais toujours pas découvert. Ouais, je sais, c'est la honte. Loka a vu des petites choses briller sur le plafond, elle est donc complètement tarée, je suis désolée pour les petits miaulements. Regardez là, elle est complètement désespérée, elle voit des choses que je ne vois pas, c'est effrayant. Brume, je connaissais à peu près l'histoire puisque j'avais vu il y a un petit moment un téléfilm pas forcément ultra réussi, mais qui m'avait quand même pas mal intriguée et qui m'avait déjà donné envie de découvrir cet auteur. Tout simplement parce que dans cette histoire on se retrouve dans une petite ville américaine. D'ailleurs sachez que Stephen King adore instaurer ses histoires dans des petites villes américaines où il se passe des choses complètement cheloues. Et cette fois-ci, les gens qui vivaient leur vie tout à fait normalement vont être confrontés à une espèce de brume en fait qui va prendre part sur la ville et qui va être complètement dangereuse puisqu'apparemment des créatures l'habitent. Ils vont donc se réfugier là où ils peuvent et à notre niveau on va suivre une partie des habitants qui se sont réfugiés dans un supermarché. C'est tout ce que j'ai besoin de vous dire sur cette histoire, je pense que ça suffit déjà pour s'y intéresser. Pour ma part, je pense que je vais le lire assez rapidement, d'autant plus qu'une série a été adaptée de ce bouquin sur Netflix et j'ai bien envie de la découvrir assez rapidement. Parmi ces autres achats importants que j'ai fait au cours de cette brocante, il y avait Avec tes yeux de Sir Cédric. Sir Cédric, c'est un auteur dont j'entends assez régulièrement parler dans la sphère des thrillers et je n'avais encore jamais rien lu de cet auteur, c'est pour ça que je me suis penchée sur ce bouquin-là. D'autant plus que Manon de la chaîne Mésis en avait parlé assez récemment, en tout cas sur un chat, enfin bref, elle m'avait dit qu'elle le lisait, ça m'avait intriguée et il m'en a pas fallu plus finalement pour me pencher dessus. Tout ce que je sais au sujet de cette histoire, c'est qu'on suit un personnage qui va, dans ses rêves il me semble, faire de méchants cauchemars, hein, c'est-à-dire qu'il voit une personne tuer d'autres personnes et il est convaincu que ses rêves ne sont pas sa simple imagination mais qu'il s'agit bien de la réalité et apparemment il va se mettre sur les traces de ce tueur un petit peu bizarre. Alors est-ce qu'effectivement c'est vrai, est-ce que c'est lui? Je ne sais pas du tout, j'ai très hâte de découvrir ça, surtout Sir Cédric qui lui est pas mal plébiscité et que j'ai très hâte de lire. En plus, j'adore lire des thrillers francophones, j'ai toujours la sensation qu'ils ont une petite touche de réel, quelque chose en plus, que j'ai pas forcément dans les thrillers américains, parce que tout simplement c'est pas forcément le même fonctionnement, que c'est pas forcément la même culture et la même mentalité, et du coup, les thrillers français me font souvent beaucoup plus frissonner. Ou francophones, hein, bien sûr. Enfin, qui se situent en Europe, quoi. J'ai ensuite eu la chance de trouver D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, toujours en poche et toujours pour peut-être 50 centimes ou 1 euro gros max. Là encore, c'est un bouquin dont j'avais beaucoup entendu parler. Delphine de Vigan et D'après une histoire vraie, on en a entendu énormément parler il y a peut-être 1 an, quelque chose comme ça. Il était partout sur Booktube. À l'époque ça m'intéressait pas trop, il faut dire que quand on parle beaucoup d'un livre et j'ai du mal à m'y intéresser, au bout d'un moment c'est l'explosion pour moi, je ne peux pas le lire, ça m'énerve. Et là, le temps a passé et je suis très curieuse de lire cette histoire qui apparemment a pas mal bouleversé les gens et qui les a apparemment choqués. Je sais aussi qu'une adaptation de ce livre est prévue, même si j'avoue que j'ai pas forcément envie de soutenir Roman Polanski dans ses œuvres artistiques, sachant que c'est un pur connard, voilà. Même si j'ai adoré Rosemary's Baby, j'ai honte de l'avouer. Bref, pour en revenir à cette histoire, on suit, je crois, le parcours d'une personne, d'une femme et d'un homme, et apparemment de l'évolution de leur relation amoureuse, j'imagine. Ça se trouve, c'est pas du tout le cas, et ça se trouve, c'est une relation d'amitié, je ne sais pas. Tout ce que j'ai cru comprendre, c'est que cette femme se révèle être un petit peu, je sais pas si elle est folle, mais en tout cas, elle va pas forcément virer dans le bon sens, et ça a l'air de virer au drame. Voilà, c'est tout ce que je sais, je pense que je vais rester dans cette sphère un petit peu de mystère et de méconnaissance de l'histoire pour me lancer dedans et avoir le maximum de surprises. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, puisque j'ai l'impression que tout le monde a lu ce livre. Je suis ensuite tombée sur une très vieille édition de Belle Amie de Guy de Maupassant. Il fait partie de ces classiques que je n'ai toujours pas lus et que j'ai très envie de lire, tout simplement parce que... étrangement, j'avais été très tentée par cette lecture au cours, je crois, de l'une de mes premières compositions en seconde, où on avait dû analyser une partie du texte de Belle Amie, et ça m'avait donné super envie de le lire, ce que je n'ai toujours pas fait. Voilà, c'était il y a 10 ans. Bravo. Ah merde, plus en plus, non? C'était il y a 13 ans. Oh, la vieillesse. Enfin bref. Tout ce que je sais, c'est que dans cette histoire, c'est un petit peu l'ascenseur social, puisqu'on va suivre ce personnage masculin qui découvre un monde auquel il n'appartient pas, mais qu'il va vouloir fréquenter, dans lequel il va vouloir évoluer.
Et voilà, ça m'intéresse beaucoup parce que ça se situe aussi dans une période historique qui m'intrigue toujours beaucoup. Je la connais pas si bien que ça au final. Et j'aime toujours lire en fait des histoires qui se déroulent dedans. Donc voilà, j'ai très hâte de lire Belle Amie. Je pense très sincèrement que je le ferai dans pas très longtemps et que je vous en parlerai assez rapidement je pense. Ça c'est une bonne vieille édition avec des pages bien jaunes. Ça sent bien la brocante aussi hein. Vous savez, le vieux grenier. J'ai ensuite trouvé L'enfant allemand de Camilla Lackberg. Alors, cette autrice, j'avais lu, je crois, le premier livre de cette saga avec ce personnage récurrent qui est, comment elle s'appelle, Erika quelque chose. Erika Falk, voilà. J'avais lu La Princesse des Glaces il y a vraiment très longtemps. J'avais bien aimé, mais pas plus accroché que ça. C'est pour ça que j'ai pas forcément continué dans la saga de Erika Falk en fait, puisqu'elle a fait plein de bouquins avec cette héroïne récurrente. J'ai cru comprendre qu'on pouvait quand même un peu les lire sans forcément suivre toute l'histoire, donc en choisir quelques-uns et que c'était pas très grave si on n'avait pas lu les précédents. Je me suis donc dit que de toute façon pour à peu près 50 centimes ou 1 euro, je ne sais plus, je pouvais bien me permettre de choper celui-ci. Tout simplement parce que cette fois-ci, l'histoire me tente un petit peu plus puisque apparemment on revient sur les origines de la mère de ce personnage principal. Et elle va apparemment retrouver dans les affaires de sa maman une médaille qui est ornée d'une croix gammée et forcément bah autant vous dire que ça refroidit hein, puisqu'on se dit mais merde comment ça se fait que ma mère ait gardé ce genre d'affaires pas forcément très chouettes. Elle va donc, je suppose, repartir sur les traces de sa mère, essayer de savoir ce qu'elle a été, ce qu'elle a vécu, puisqu'apparemment elle la connaît pas très bien. Et voilà, ça a suffi à m'attirer, hein, tout simplement parce que vous le savez, moi la Seconde Guerre mondiale ça m'a toujours intéressée. Tout simplement parce que pour les pays du nord de l'Europe, on n'a pas forcément énormément d'histoires sur les conséquences du nazisme et à quel point ça a été important. Et pour moi c'est toujours l'occasion aussi de replonger aussi dans cette partie historique que je ne connais pas forcément très bien. Donc voilà, ça m'intrigue toujours beaucoup. Et ça a suffi à ce que j'achète ce petit livre. Je pense le lire, je ne sais pas quand en fait, je vais pas vous mentir parce que voilà, je marche beaucoup trop au feeling pour ça. C'est complètement n'importe quoi ce que je vous raconte, hein, c'est-à-dire que mon cerveau part dans tous les sens. Voilà, désolée. Toujours dans la famille des très vieilles éditions de livres, je suis tombée sur La Guerre des mondes de H.G. Wells. Alors, ça fait partie de ces classiques de la science-fiction que je n'ai toujours pas lu et c'était complètement l'occasion de l'acheter pour 50 centimes. J'ai un petit peu honte de vous avouer que La Guerre des mondes, je ne la connais qu'à travers le film dans lequel a joué Tom Cruise, qui n'est pas forcément un grand film. J'ai presque préféré la version parodiée dans Scary Movie, ouais. Mais je suis quand même très curieuse de lire cette histoire dont on a souvent entendu parler et qui a surtout pas mal inspiré les gens. Et je ne sais plus si c'est celle-ci qui avait été contée à la radio comme un fait réel. Je ne sais plus si c'était ça ou si ça avait été inspiré de ça. Il va falloir que j'arrête de tourner des vidéos en disant des je sais pas, je crois. Désolée. En tout cas, tout ce qu'il y a besoin de savoir sur cette histoire, c'est que normalement, hein, si je me fie au film, enfin en tout cas au résumé de départ, on suit là encore une espèce de petite ville américaine dans laquelle il va se passer des faits complètement étranges, voire carrément flippants, puisque des espèces de machines vont d'un coup débouler dans la ville et commencer à tuer les gens, voilà. Et des machines géantes, hein, c'est-à-dire c'est pas la taille de votre mixeur, mais plutôt d'un building, voilà. Et on sait pas trop si c'est les aliens, quelque chose d'autre, bref. En tout cas, ça fout sacrément le bordel et on n'a pas forcément envie de se retrouver à côté. Bref, c'est aussi le travail d'un auteur un petit peu culte de la science-fiction et du fantastique. J'ai donc très hâte d'enfin lire ce grand classique. J'ai ensuite eu la chance de tomber sur Sweet 16 d'Annelise Heurtier, en plus je l'ai eu pour 1 euro, c'est-à-dire quasiment rien. Cette fois-ci on se retrouve dans un roman historique puisque ça se situe à la fin des années 50 et je suppose au début des années 60. On se retrouve en Arkansas, donc dans le sud des États-Unis, c'est-à-dire pas forcément la meilleure partie des États-Unis si vous n'êtes pas blanc. Et oui, tout simplement parce qu'ici, l'un des plus prestigieux lycées du sud des États-Unis va accueillir ses premiers étudiants noirs et autant vous dire qu'à cette époque, eh ben c'était pas forcément très rigolo puisqu'ils vont carrément pas être bien accueillis puisque les gens étaient juste des gros racistes, voilà. Et je pense que ça va pas forcément être une lecture très sympathique puisque je suis convaincue que les personnages qui vont arriver dans ce lycée vont être confrontés à une opposition ultra violente, que ce soit je suppose dans les mots ou dans les gestes. Donc voilà, maintenant ça reste toujours une période historique importante à mes yeux parce que je comprends pas en fait comment ça a pu arriver si tard pour des personnes de se dire ah tiens on n'a pas la même couleur de peau mais c'est pas grave en fait. Je crois que je m'en remettrai jamais qu'il ait fallu attendre aussi longtemps. Bref, j'ai très hâte de lire cette histoire, je pense que ça va me mettre en colère, mais heureusement on a quand même fait du chemin depuis ce temps-là, même si c'est quand même toujours pas parfait. Hein.
Y a qu'à voir Trump qui a été élu président quand même. Loka, le retour, puisqu'elle a de nouveau vu un truc chelou sur le plafond. Et c'est terminé pour les livres d'occasion, puisque j'ai ensuite reçu de la part du livre de poche Annihilation de Jeff Vandermeer. Tout ce que je sais à propos de cette histoire, c'est qu'on se situe apparemment dans un livre de science-fiction, peut-être même avec une touche de fantastique, puisqu'on va être confronté à une zone X qui est un endroit assez mystérieux, puisque des scientifiques ont essayé de le cartographier et se sont confrontés à d'énormes échecs, puisque cette zone les a rendus soit complètement fous, complètement suicidaires, ou leur a provoqué des maladies atroces. Bref, il fait pas bon vivre dans cette zone X. Seulement voilà, une autre expédition va être mise en place, cette fois-ci entièrement constituée de femmes, et elles vont essayer de cartographier cet endroit, de s'y confronter à leurs risques et périls, puisque forcément les précédentes expéditions donnaient pas très envie. Hein. J'ai été super curieuse par cette histoire, c'est pour ça que j'ai accepté qu'on me l'envoie. Et je pense que je vous en parlerai dans pas trop longtemps parce qu'il est quand même très court. Voilà, il fait un petit peu plus de 230 pages, ça devrait donc se lire assez rapidement, surtout quand c'est ce genre d'histoire un petit peu mystérieuse. Bref, on verra ce que ça a dans le ventre. Toujours de la part de Le Livre de Poche, j'ai reçu Carnet Noir de Stephen King. Autant vous dire que j'ai été assez contente par cette proposition puisque Stephen King, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à le découvrir et j'ai notamment lu Misery qui se rapproche très fort de cette nouvelle histoire. Misery qui est au passage un très bon livre, je vous le recommande. Dans cette histoire, on se retrouve confronté à un écrivain qui va partir à la retraite, qui avait un personnage et des livres qui étaient très populaires. Et en fait, sa retraite va tout simplement plonger dans le désespoir pas mal de ses lecteurs. Et bien tout simplement parce qu'ils n'auront plus jamais rien de cet auteur, un petit peu comme nous quand on a appris qu'Harry Potter c'était fini. Sauf que là, ça va en rendre certains vraiment complètement tarés, puisque l'un d'entre eux va décider d'assassiner l'auteur. Foutu pour foutu, allons-y. Il va donc s'emparer de sa fortune et surtout de ses carnets d'écriture et peut-être, je ne sais pas, continuer l'histoire ou je ne sais pas ce qu'il va en faire. Bref, ça m'a l'air assez intriguant et forcément ça m'a rappelé Misery un petit peu dans le pitch de départ. J'ai donc très hâte de le lire, même si je vais lire d'autres Stephen King avant parce qu'il y en a pas mal d'autres qui me tentent, je pense vous en reparler dès que possible. Bon, lui par contre c'est une belle bricasse puisqu'il fait un petit peu plus de 530 pages, mais bon, hein, j'ai remarqué qu'avec Stephen King quand vous étiez à fond dedans, les pages vous les voyez pas. J'ai ensuite reçu de la part de Lilia de la chaîne Lire avec Lilia, The Roanoke Girls de Amy Engel, qui est la même autrice que The Book of Ivy. Donc déjà, merci Lilia, parce que ce livre me faisait envie depuis très longtemps. J'étais tombée dessus en librairie à Paris, dans une des librairies anglaises. Autant vous dire que la très jolie couverture et puis son gros mystère là au milieu m'avait bien tenté, le résumé également, donc merci. Mouah. Ensuite, pour vous parler du résumé, on va être confronté à une petite ville américaine. Là encore, ils aiment bien faire des mystères dans les petites villes américaines. Sauf que cette fois-ci, on va nous parler d'une famille, les Roanoke. Enfin, je pense que ça se prononce comme ça, hein. E, c'est I en anglais. Enfin, ça se trouve, je dis de la merde, hein, mais je pense. Bref, on est donc confronté à cette famille et surtout aux filles qui peuplent cette famille puisqu'elles sont souvent considérées comme très belles et surtout enviées de la plupart des gens. Apparemment, on fantasme un petit peu leur vie. Sauf que voilà, cette famille semble cacher un passé, voire même un quotidien assez lourd, je ne sais absolument pas lequel. Tout ce qu'on sait, c'est que l'une des filles de cette famille va réussir à partir, à faire sa vie ailleurs, sauf qu'elle va être amenée à revenir le jour où l'une de ses cousines disparaît. Et elle a l'air de se douter des raisons pour lesquelles peut-être elle aurait disparu ou se serait peut-être échappée, je n'en sais rien. Mais elle va décider de revenir dans la ville de sa famille afin de percer ce mystère-là. Lilia m'a dit qu'elle avait été vraiment très marquée par cette histoire, je suppose par la fin puisqu'on a eu pas mal de discussions autour des fins de thriller et comment ils pouvaient complètement vous faire vriller la cervelle. Donc elle a très hâte qu'on en discute et j'ai un petit peu feuilleté le livre, j'ai lu le prologue et déjà le prologue, il est bien intriguant comme il faut. Je pense que je vais terminer ma lecture en cours et enchaîner direct là-dessus. Et je termine avec les 2 livres de la nouvelle session de notre club de lecture que j'anime avec Cyrielle de la chaîne Tête de Litote. Il s'agit cette fois-ci de 2 pièces de théâtre autour du féminisme, puisque l'on trouve le célèbre Les monologues du vagin de Eve Ensler. Oui, alors je ne connais jamais le nom de l'autrice alors que le titre est ultra célèbre. Puisqu'il s'agit d'une pièce de théâtre dans laquelle en fait on évoque la sexualité féminine et je suppose tous les tabous qui l'entourent, toutes ces choses que les femmes ne sont pas supposées assumer ou aimer. Bref, c'est un livre ultra culte, hein. Il y a eu maintes adaptations, voilà, je ne l'ai toujours pas lu, c'est un petit peu la honte, mais je vais un petit peu me rattraper cette fois-ci.
Et nous avons aussi choisi Une maison de poupée d'Henrik Ibsen, qui lui est beaucoup plus vieux puisqu'il date finalement de la fin du 19e siècle, c'est pas récent, et c'était aussi un homme qui l'a écrit, donc c'est quand même cool qu'un homme encourage l'émancipation féminine, puisque cette fois-ci on va suivre une femme qui est mariée à un avocat, et qui ne lui donne pas forcément beaucoup de droits si ce n'est d'être sa femme et de tenir la maison. Chouette, on adore. Sauf que voilà, apparemment cette femme a un grand secret avec lequel elle estime tenir son époux. Je ne sais pas lequel, je suppose qu'on le découvre dans cette pièce-là. J'ai donc assez hâte de le lire, de savoir de quoi ça va nous parler et en quoi cette œuvre théâtre est toujours aussi culte malgré les siècles qui sont passés. Bref, ce qui est sûr, c'est que je vous en reparle dans 2 mois, parce que tout simplement, il y aura la nouvelle session. Donc là, c'est sûr, je vous en parlerai. Et voilà pour les lectures que j'ai faites au cours de ce dernier mois. Je pensais pas vous en présenter autant, mais finalement, ça va, puisque la grande majorité, c'était en brocante et que ça m'a coûté 6 € au total. Ça va. J'espère que certains de ces livres vous auront intéressé. En tout cas, si vous avez un avis sur certains d'entre eux, n'hésitez surtout pas à me les donner. Ça m'encourage toujours à découvrir un bouquin, vraiment. Que vous l'ayez aimé ou pas, vous inquiétez pas, je me ferai mon opinion. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut! Et qui est-ce qui s'incruste pour la fin? C'est Luca? Bah oui!